Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Bienvenue à notre émission Dans sa parole. Je suis l'évêque Kwasi Kouma Etienne des églises évangéliques Christ Espoir pour l'humanité. Ce matin, nous parlerons de la crainte de l'Éternel. Nous allons parcourir les Écritures pour parler de ce thème. Dans le livre de Genèse, chapitre 22, comme le passage est trop long, nous allons lire quelques passages. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham. Et il répondit: Me voici. Dieu dit: Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Comme je disais, nous allons sauter quelques passages. Nous allons partir directement au verset 9. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit: Abraham, Abraham. Et il répondit: Me voici. L'ange dit: N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant, plutôt autant pour moi, que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. On va aller au verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit: Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Parole du Seigneur. Nous allons prendre un second passage tiré du livre de Psaume 112, verset 1 au verset 3. Il est écrit: Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. Parole de l'Éternel. Comme je le disais en début d'émission, le thème que nous allons partager ce matin, c'est craindre l'Éternel. Craindre l'Éternel n'est pas une option, mais une obligation. C'est un commandement. Quand nous en venons au verbe craindre, nous avons deux significations de ce verbe. La première signification, c'est avoir peur, s'inquiéter. Nous trouvons cela par exemple dans le livre de Psaume 91, verset 5. À part du verset 5, il dit: Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Donc Dieu, dans ce passage, nous dit de ne pas craindre les terreurs de la nuit. Mais Dieu ne veut pas que nous les craignions. Dans la Bible, si nous parcourons les Écritures du début jusqu'à la fin, chaque jour, chaque instant, Dieu dit: ne crains pas, ne crains pas, n'aie pas peur, je suis avec toi, ne promets pas des regards inquiets. On peut compter plus de 365 fois. C'est-à-dire, ne crains pas, et peut être mentionné à plus de 365 fois dans la parole de Dieu. Donc Dieu ne veut pas que nous craignions les circonstances, nous craignons tout ce que nous voyons. Aujourd'hui, par exemple, on parle de la pandémie Covid-19.
Il dit de ne pas craindre cette maladie, parce que cette maladie a été déjà traitée au poteau de la croix. Et deuxième signification du mot craindre, c'est se soumettre à la volonté de Dieu. Amen. Et c'est dans ça que nous allons nous appesantir, ou bien aimer l'Éternel. Se soumettre à la volonté de Dieu, ou bien aimer l'Éternel. La Bible dit dans le livre de Jean 14, verset 23, il dit, le Seigneur dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Si tu crains l'Éternel, si tu aimes l'Éternel, Dieu le Père t'aimera. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit viendront à toi et ils feront leur demeure en toi. Imaginez un peu l'Éternel, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, le Dieu et le seul Dieu en 3 dimensions, viendra faire sa demeure en toi. Cela veut dire que toute la plénitude de la divinité, toute la plénitude de la grâce, toute la plénitude de la santé divine, la guérison divine, la prospérité divine, toutes ces choses viendront habiter en toi si tu aimes Dieu, si tu crains l'Éternel. N'est-ce pas merveilleux? Gloire à Dieu. Donc c'est là la définition que nous allons, cette définition-là, que nous allons parcourir d'un bout à l'autre. Craindre l'Éternel signifie aussi de se soumettre à l'Éternel. Dieu dit, après que Abraham a prouvé à l'Éternel qu'il le craignait, qu'il l'aimait, qu'il est prêt à se soumettre entièrement à sa volonté, Dieu va dire à Abraham, il dit, je te bénirai et je multiplierai ta postérité ou ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Et continue. Et ta postérité ou ta descendance possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Vous voyez, quand vous craignez l'Éternel, Dieu non seulement vous bénit, vous rend heureux, mais il bénit votre descendance. Aujourd'hui, les Juifs sont puissamment bénis par l'Éternel. À cause de ce que, de là qu'Abraham a posé, il a prouvé, il a démontré qu'il aimait l'Éternel. Je voudrais donc inviter vous qui me suivez, dans vos maisons, dans vos véhicules, dans vos lieux de service, à craindre l'Éternel. Si vous ne craignez pas l'Éternel, commencez à vous repentir. Parce que si vous ne craignez pas l'Éternel, vous ne serez pas heureux sur la terre. Et votre descendance ne possédera jamais la porte de ses ennemis, leurs ennemis. Ensuite, troisième conséquence bénéfique, quand quelqu'un craint l'Éternel, l'ange de l'Éternel campe autour de cette personne pour l'arracher au danger. Nous prenons pour preuve le cas de Daniel, qui était condamné à aller être dévoré par les lions affamés. Mais parce qu'il craignait l'Éternel, il connaissait son nom. Et Dieu a envoyé un ange pour fermer la gueule des lions pour ne pas que Daniel soit touché. Vous voyez, quand vous craignez l'Éternel, Dieu même, il prend soin de vous. Il mandate des anges et vous allez jouir de la présence des anges de l'Éternel. Même Abraham, les anges, il jouissait de la compagnie des anges. La preuve, quand son serviteur, Élisée de Damas, devait aller dans le pays de ses parents, dans ses origines, pour donner une femme à son fils Isaac, il dit, mais
il a demandé à Abraham, est-ce qu'il n'est pas préférable que j'aille avec ton fils pour qu'il fasse un meilleur choix? La femme, elle dit, garde-toi d'y aller avec mon fils. L'Éternel qui m'a fait sortir de la maison de mon père et qui m'a donné cette contrée, lui-même enverra son ange. Et c'est par là que tu trouveras la femme pour mon fils Isaac. Vous voyez, quand nous craignons l'Éternel, les anges de Dieu travaillent pour nous. Non seulement ils nous délivrent du mal et du malin, mais ils nous aident à l'accomplissement de notre destinée prophétique. Je peux encore prendre le cas encore de Élie, dans 1 Roi chapitre 19. Élie fuyait la présence de Jézabel, la femme du roi Akab. Et il était fatigué et était couché sous un arbre qu'on appelle Genêt. Dieu a permis qu'un ange vienne lui donner un gâteau cuit sur une pierre et de l'eau qui était dans une cruche. On dit après avoir pris ce repas, il s'endormit et il est venu encore une seconde fois pour lui donner le gâteau et l'eau qui était dans la cruche. Après avoir pris ces deux symboles, une préfiguration de la Sainte Seine, la Bible dit que Élie a marché pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Donc quand nous craignons l'Éternel, Dieu renouvelle nos forces. Dieu nous donne la vision de l'aigle. Dieu nous positionne. Dieu fait en sorte que nos ennemis, nos adversaires viennent prendre la place qu'ils ont, de la méchanceté qu'ils ont pris pour nous. Par exemple, ceux qui en voulaient à la vie de Daniel, ils ont pris la place de Daniel dans la fosse au lion. Et le lendemain, ils n'ont pas pu, parce qu'ils n'ont pas des anges pour venir fermer la gueule des lions, ils ont été dévorés par les lions. Donc, encore une raison suffisante pour dire, à l'heure où nous sommes arrivés, nous devons craindre l'Éternel. Nous venons vraiment être attentifs à la voix de sa parole pour que notre futur soit un futur glorieux, pour que nos descendants puissent vraiment être bénis. Vous voyez, l'acte qu'Abraham a posé, cet acte encore influence positivement la destinée des Juifs et encore des chrétiens. On dit en Galates 3, verset 29, en Christ, nous sommes de la descendance d'Abraham. Nous sommes de la possession d'Abraham, héritiers selon la promesse. Gloire à Dieu. Nous avons encore, si quelqu'un craint l'Éternel, aucun malheur ne lui arrivera. Selon Psaume 91, verset 10. Il dit, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera ta tente. Et il continue en disant, car Dieu ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur la main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Bien-aimés dans le Seigneur, à l'heure où la peur a gagné les pensées, les corps, il y a des gens qui sont en train de mourir de peur de prendre cette maladie appelée Covid-19. Je voudrais donc vous rassurer. Satan ne peut rien faire ne peut rien vous faire tant que vous craignez l'Éternel. Aussi longtemps que vous allez craindre l'Éternel, Dieu lui-même combattra pour vous. On a vu encore même, peut aller encore plus loin, parlant du peuple de Dieu, les Hébreux, quand ils sortaient de l'Égypte. Quand Pharaon s'en est aperçu qu'il a laissé partir une main d'œuvre à bon marché, la Bible dit qu'il a pris la résolution d'aller les rattraper et les ramener en Égypte. Et chemin faisant, le peuple de Dieu était arrivé au bord de la mer Rouge. Il pensait que Pharaon c'était fini, puisque les 10 plaies qui ont frappé l'Égypte ont fait que c'est Pharaon qui a dit, prenez tout ce que vous voulez prendre et allez. Et ils ont même dépouillé l'Égypte. Comment une Égypte qui est déjà dépouillée peut se permettre encore d'aller rattraper ceux qui les ont dépouillés? Mais quand Moïse, le grand libérateur, entre guillemets, l'instrument que Dieu a utilisé pour faire sortir son peuple de l'esclavage, a vu venir, le peuple était complètement désorienté,
la peur a commencé à s'accaparer d'eux. Il dit, mais pourquoi vous êtes effrayés? Pourquoi vous avez peur? Ne regardez pas Pharaon. Ne regardez pas son armée. Ne regardez pas ses armes. Ne regardez pas ses hommes d'élite. Regardez à l'Éternel. La victoire que Dieu vous donnera en ces jours. Quand nous craignons l'Éternel, même quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, on n'a pas à s'inquiéter. Parce que sa roulette et son bâton nous rassurent. Dieu lui-même, il marche avec nous. Comme je le disais au départ, la marche chrétienne est une marche de foi. Et la foi, on n'a pas besoin de voir. On a besoin de croire. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Il n'a pas dit heureux ceux qui voient. Il dit heureux ceux qui croient sans avoir vu. Quand vous croyez que Dieu existe et qu'il peut tout, et rien ne peut aller contre sa volonté, ce qu'il a dit là, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit, alors Dieu, c'est pas, il nous renumère. On dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il récompense ceux qui le cherchent. Il récompense ceux qui ont la foi. La foi nous donnera un séjour glorieux sur la terre. La foi nous fera de nous une VIP terrestre et céleste à l'image d'Abraham. Tous ceux qui sont morts et qui ont quitté ce monde, excepté Abraham. On parle de son sein dans Luc chapitre 16, par la parabole de Lazare et du faux riche en guillemets. Riche selon le train de ce monde. Quand le riche Lazare est mort, les anges ont pris son âme pour aller dans le sein d'Abraham. Mais quand le riche était mort, les démons ont pris son âme pour aller dans le feu. Vous voyez? Donc, on a intérêt à craindre l'Éternel. Non seulement pour jouir, pour avoir un séjour glorieux maintenant, et avoir un séjour glorieux dans le futur. La Bible dit que nous sommes déjà enfants de Dieu. Selon 1 Corinthiens, il dit, mais ce que nous allons être, non, c'est 1 Jean 2 plutôt, ce que nous allons être n'a pas encore commencé à se manifester. Parce que nous verrons Dieu tel qu'il est et nous serons semblables à lui. Quiconque a cette espérance-là doit avoir la crainte de l'Éternel pour que son futur soit un futur glorieux et merveilleux. À quoi sert à un homme d'avoir toutes les richesses de ce monde s'il doit passer une éternité dans les ténèbres, dans le dehors, dans l'enfer? Donc j'insiste, je persiste, je vous demande de craindre l'Éternel. Ensuite, quand quelqu'un craint l'Éternel, l'Éternel fait de lui, Dieu devient sa lumière, son salut et son soutien. Comme il est écrit dans le Psaume 27, versets 1 à 3. Il dit, nous allons lire Psaume 27. Il dit, l'Éternel est ma lumière, c'est David qui parle, à cause de la confiance qu'il a en l'Éternel, la crainte qui était dans son cœur. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Donc, quand nous avons la crainte de l'Éternel, c'est-à-dire nous sommes soumis à sa volonté, à sa parole, toute la volonté c'est de sa parole. Et nous devons être attentifs à la voix de sa parole, comme Abraham a accepté de faire exactement comme Dieu lui a dit de faire. Et dit, je sais maintenant que tu crains l'Éternel. Parce que, imaginez quelqu'un qui a cherché son fils unique pendant 25 ans. Quand il avait l'âge de 75 ans, Dieu lui a promis un enfant. Sa femme avait 65 ans. Et la promesse a eu son accomplissement 25 ans après, quand Abraham a eu 100 ans et que sa femme 99 ans. C'est là Dieu va accomplir ce qu'il avait promis. Et voilà que l'enfant, à un âge
bien d'avancer, Dieu dit de prendre cet enfant et aller l'offrir en holocauste. Il aurait pu dire, mais l'âge que j'ai, est-ce que je vais avoir encore d'autres enfants? Mais il sait que s'il y a des révélations, on ne peut pas partager. Il sait que sa femme n'a pas la foi qu'il a. Il n'a pas partagé ni à l'enfant, ni à la maman. Il a pris l'enfant pour l'offrir en holocauste, dans Genèse chapitre 22. Et c'est là quand il a attaché. On voit aussi la soumission d'Isaac. Il aurait pu se débattre. Il dit, mais en chemin fait, il dit, mais papa, quand Abraham s'est débarrassé de ses serviteurs, il dit, papa, on n'a plus le couteau, on n'a plus le bois, on n'a plus le feu. Mais où est le mouton du sacrifice? Il dit, mon fils, ne t'inquiète pas. À la montagne de l'Éternel, Dieu se pourvoira. Et il s'est laissé attacher. C'est une image de Jésus, une préfiguration de la Pâque. De ce que Christ a accompli pour nous, pour toute la croix. Il a porté sa croix comme Isaac a porté le bois qui devait servir à faire le sacrifice. Et c'est là maintenant Dieu dit, ne fais pas de mal. Je sais que tu es sérieux, tu n'es pas double. Donc toutes les bonnes paroles que j'ai pour ta vie vont entrer dans une phase d'accomplissement. Je te bénirai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Ou comme le sable au bord de la mer. Et ta postérité, ta descendance possédera les portes de leurs ennemis. Regardez Israël. C'est un tout petit pays, entouré par les ennemis. Mais ils ont le contrôle. Ils possèdent les portes de leurs ennemis, physiques comme spirituels. Donc, vous voyez, nous avons, en tant que chrétiens, nous avons intérêt à craindre l'Éternel pour jouir de ce qu'Abraham a joui, parce qu'il est notre aïeul. Et l'encre de la foi d'Abraham repose sur son obéissance et sa soumission à Dieu, à la parole de Dieu. Quand nous craignons l'Éternel, le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Comme il est écrit dans Psaume 23, verset 6, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie et tu habiteras dans la maison de l'Éternel qu'à la fin de tes jours. Voilà en gros ce que j'ai eu à partager avec vous, crains l'Éternel. Donc, je voudrais dire à quelqu'un, crains l'Éternel. Si jusqu'à ce jour, tu n'as pas encore craint l'Éternel, répands-toi et mets-toi sur le chemin de la crainte de l'Éternel. Dieu n'a pas dit d'avoir peur, il n'est pas là pour nous effrayer. Sinon, il n'aurait pas dit, approchons-nous donc. Venez vers moi, approchons-nous auprès du trône, au trône de la grâce. Du trône de la grâce. Donc, s'il y a un trône, c'est qu'il y a un roi. Et le roi qui est assis s'appelle grâce, le Dieu de la grâce. Jésus n'est pas encore assis sur son trône de jugement. Il va s'asseoir, mais pour la présente, Jésus est assis sur son trône de grâce. Et quand nous approchons, le premier décret qu'il prend en notre faveur, il nous accorde sa miséricorde. Et la miséricorde, c'est le pardon que Dieu accorde à une personne qui se repent, comme le déclare Proverbe 28, verset 13. Si quelqu'un abandonne ses péchés, confesse ses transgressions et qu'il les abandonne, il obtient la miséricorde. Gloire à Dieu. Donc, ne crains pas Covid-19. Ne promène pas des regards inquiets. Je veux dire, je suis en train de parler à quelqu'un. Ne promène pas des regards inquiets. Et regarde à l'Éternel. Moi, je dirais que Covid-19, ce sont des démons. Mais ces démons ne sont pas plus nombreux que les anges de l'Éternel. C'est des anges déchus. La Bible dit dans le livre de 1 Jean 4, verset 4, il dit, vous petits enfants, vous êtes des dieux. Si tu crains l'Éternel, tu es de Dieu. Et nous avons vaincu parce que l'Esprit qui est en nous est plus redoutable que celui qui est dans le monde. L'Esprit Saint qui habite en nous, il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Quel petit démon qui peut venir tuer Dieu qui est en nous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui est en nous? C'est impossible. Donc nous avons intérêt à craindre l'Éternel, à faire les choses selon sa parole, à marcher dans sa présence. Sans cela que nous sommes sécurisés, nous sommes à l'abri. Voilà le meilleur remède que je propose ou que je donne à l'humanité. Puis c'est un fléau mondial. Et de venir à Jésus-Christ, de le craindre. Comme ça, il viendra habiter. Et si quand il viendra habiter, alors les ténèbres vont quitter nos vies. Et nous aurons d'abord le salut, le soutien. Et nous avons
sa divinité en nous et avec nous. Parole du Seigneur. Je vous en remercie.